Salut passionnés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir comment poser des décalcomanies sur vos figurines. Une technique très simple qui rend vraiment bien. Alors les décalcomanies, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des dessins, des logos ou tout ce que vous voulez imprimés sur un papier spécial qui a la propriété de se coller sur une surface lisse si possible avec de l'eau. Dans beaucoup de boîtes de figurines que vous achetez, il y a souvent une feuille de décalcomanie donnée avec, et ça vous permet au fil des années d'avoir une très belle collection comme la mienne. Ça c'est mon petit râtelier à décalco spécial 40K, là c'est tout ce qui est Imperium, là c'est tout ce qui est KO, et ici vous avez le Xenos. Les décalcomanies sont donc vraiment très utiles pour avoir un logo ou un dessin ou n'importe quoi de vraiment très joli sans passer plusieurs jours avec un freehand pour avoir le même résultat. Il existe des sites qui font des décalcomanies sur mesure, c'est-à-dire que vous leur envoyez une image et eux ils vont vous l'imprimer en décalcomanie puis vous l'envoyez. C'est plutôt pratique si vous faites votre propre chapitre Space Marine et que vous n'avez pas envie de vous taper des centaines d'épaulières à faire. Il existe aussi des feuilles de décalcomanie vierges prêtes à être imprimées, mais personnellement j'ai jamais essayé parce que j'ai eu plutôt peur et je sais pas si ça marche dans une vraie imprimante, je me suis pas vraiment intéressé à la chose. Donc, comment poser des décalcos sur vos figurines? Vous allez voir, c'est tout facile. Il vous faudra un bol d'eau, une ou plusieurs feuilles de papier absorbant, une feuille de décalcomanie, un cutter, attention ça coupe, 2 vernis brillants, du médium, un vieux pinceau et si vous avez une pince, c'est pas plus mal. Donc maintenant que vous êtes bien équipé, on va pouvoir se lancer. Alors pour commencer, il faut préparer la zone où vous allez mettre le décalco en lui passant un vernis brillant de manière aussi lisse que possible pour une meilleure accroche du décalcomanie après. Ça sèche pendant environ 10 minutes. Pendant que la zone sèche, vous pouvez prendre votre cutter pour découper les décalcomanies qui vous intéressent en faisant attention à ne pas riper et pour ne pas couper les autres logos ou même pire votre doigt. Vous pouvez également faire cette étape avec un ciseau si c'est accessible. Maintenant, vous mettez votre décalcomanie dans l'eau pour qu'il s'imbibe d'eau pendant une bonne minute. Et pendant que ça trempe, pensez que si jamais vous voulez faire des battle damage, il faut mettre les décalcos avant de les faire, sinon vos battle damage seront en dessous du symbole, et ça fait vraiment bizarre. Après, vous le sortez et vous le posez sur le papier absorbant. Vous mouillez votre pinceau et vous venez vérifier que le décalcomanie se décroche bien. Si ce n'est pas le cas, vous attendez en le remouillant un petit peu. Maintenant, vous allez prendre votre décalcomanie par le carton qui le tient, et non par le décalcomanie lui-même. Vous approchez de la zone à appliquer et vous mouillez la zone pour pouvoir mieux appliquer le décalcomanie. Vous posez le carton dessus, tenez le décalcomanie avec le pinceau et tirez le carton qui le tenait pour laisser le décalcomanie en place. Vous repositionnez le décalcomanie comme vous souhaitez. S'il ne bouge pas bien, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Et une fois bien positionné, vous absorbez l'eau avec un papier absorbant en tapotant pour éviter de le refaire bouger. Et voilà, vous avez posé votre décalcomanie. Mais maintenant il est vulnérable, il va falloir le protéger. Pour le protéger et empêcher qu'il s'enlève, on va mettre un vernis dessus. Si vous l'avez appliqué sur une zone métallique, vous pouvez repasser un vernis brillant dessus. Si c'est une couche mate, un coup de médium suffira. Pour ma part, je fais toujours les décalcomanies juste avant les pigments et je vernis le tout à la bombe, ça marche également. Le tout étant d'avoir en fait une fine couche qui va protéger le décalcomanie. Et voilà, vous savez maintenant tout ce que je sais sur le décalcomanie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à poser vos questions en commentaire si vous en avez, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est le plus important pour la chaîne. Merci beaucoup. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.